Pendant des années, j'ai épargné comme beaucoup. Un livret, un compte à vue, un peu d'assurance vie en euros. Convaincu que la sécurité, c'était l'absence de mouvement. Puis, j'ai observé un fait simple. Quand les prix montent plus vite que les intérêts que tu touches, ton épargne recule. L'inflation n'est pas un concept abstrait. C'est une perte de pouvoir d'achat. Lente, mais certaine. Tu travailles, tu transformes ton temps en argent. Et si cette valeur se dilue au fil des ans, c'est comme si on te volait des heures de vie. C'est précisément à partir de ce constat que j'ai choisi d'introduire le Bitcoin dans mon épargne. Non pas comme un pari de court terme, mais comme une brique patrimoniale pensée pour résister à la dévaluation monétaire. Le cœur de mon raisonnement est technique mais simple. Les monnaies fiduciaires comme l'euro ou le dollar sont extensibles. Leur quantité peut augmenter en fonction des politiques budgétaires et monétaires. Le Bitcoin, lui, a une offre plafonnée à 21 millions d'unités, gravée dans son protocole. Cette rareté prévisible crée une dynamique radicalement différente. On n'est plus dans un système où l'offre peut être diluée au gré des cycles économiques, mais dans un actif numérique dont la quantité est connue, transparente et vérifiable par tous. C'est, en finance, l'équivalent d'une règle claire et non manipulable. On sait où l'on va. Cette propriété le rapproche de l'or pour la rareté, tout en ajoutant la portabilité et la divisibilité du numérique. Transfert mondial en quelques minutes, conservation indépendante d'un intermédiaire, auditabilité publique. Je ne cherche pas à battre le marché au quotidien, ni à deviner le prochain mouvement de prix. Je cherche à préserver la valeur que je produis par mon travail. Concrètement, cela signifie que je ne mets pas tout en Bitcoin. J'équilibre. Je conserve des euros pour mes dépenses courantes et mes imprévus. Je garde mes placements traditionnels là où ils sont pertinents. Et j'alloue une fraction claire, définie à l'avance, au Bitcoin pour le long terme. Pour acheter, j'utilise une méthode disciplinée. Des achats programmés à intervalles réguliers. Toujours la même somme, quel que soit le prix. Cette approche lisse la volatilité, réduit le stress émotionnel et transforme une technologie complexe en routine d'épargne très simple. L'important n'est pas de trouver le moment parfait, c'est de tenir une stratégie cohérente à travers les cycles. On me dit souvent « oui, mais c'est volatile ». C'est vrai. La volatilité est le prix d'entrée d'une innovation encore jeune. La question n'est pas « est-ce que le prix va bouger ?» Bien sûr qu'il bougera. Mais qu'est-ce que je détiens et pourquoi ? Je détiens un actif rare, mondial, ouvert, que personne ne peut créer à volonté, que je peux vérifier et contrôler sans permission. Dans un monde où les règles changent vite, posséder quelque chose dont les règles ne changent pas au gré des décisions humaines, c'est une forme de couverture. Pas une garantie de performance à court terme, mais une assurance contre la dilution à long terme. Et en gestion de patrimoine, l'assurance compte autant que le rendement. Cette décision m'a aussi appris à clarifier mes priorités. Je n'épargne pas en Bitcoin pour devenir riche demain. J'épargne pour ne pas m'appauvrir sans m'en rendre compte. Je veux que la valeur de mon temps, convertie en argent, reste la plus intacte possible au fil des années. Je veux aussi réduire mes dépendances. Moins dépendre des intermédiaires, des limites de transfert, des blocages administratifs. Détenir une partie de mon épargne dans un actif que je peux sécuriser moi-même, transporter sans frontières et auditer à tout moment, c'est gagner en souveraineté financière. Cette souveraineté a un prix, la responsabilité. Apprendre à sécuriser ses clés,
Être discipliné. Accepter la volatilité de surface pour la solidité de fond. Évidemment, cela ne dispense pas des bonnes pratiques. Je définis un pourcentage raisonnable de mon patrimoine, adapté à mon profil de risque. Je reste liquide en euros pour les dépenses et les urgences. Je sécurise correctement. Authentification forte, stockage à froid si les montants le justifient, vérification des destinataires, sauvegarde des phrases de récupération hors ligne. Je m'informe, je ne délègue pas aveuglément, et je préfère la simplicité opérationnelle à la recherche de sophistication inutile. L'objectif n'est pas d'être le plus malin, mais d'être durablement cohérent. À ceux qui confondent encore épargne et spéculation, je dis « l'intention fait la différence ». L'épargnant fixe un cap, met en place un processus et laisse le temps travailler. Le spéculateur cherche des coups. Mon choix est clair. Je refuse que la seule variable qui décide de mon avenir financier soit le rythme de création monétaire d'un système sur lequel je n'ai pas de prise. Je préfère exposer une partie mesurée de mon patrimoine à un actif rare, mondial et programmable, dont la logique interne est stable et transparente. Ce n'est pas un refus du système traditionnel. C'est une diversification intelligente face à ses limites. Au fond, épargner en Bitcoin est pour moi un acte de gestion prudente. Accepter la volatilité visible aujourd'hui pour réduire un risque plus discret mais constant, celui de l'érosion monétaire. C'est aussi un acte d'éducation. Comprendre ce que l'on possède, comment cela fonctionne et pourquoi cela a du sens dans un portefeuille moderne. Et c'est enfin un acte de liberté. La liberté de conserver, transférer et vérifier sa propre valeur sans permission. Voilà pourquoi j'épargne en Bitcoin. Pas pour courir après un mirage, mais pour ancrer mon patrimoine dans une rareté vérifiable, au sein d'une économie qui, elle, ne cesse de s'étendre. La technologie évolue, les cycles passent, les opinions changent. La discipline, elle, reste. Et à long terme, la discipline et la rareté font un meilleur tandem que l'illusion de la sécurité sans rendement. Si je devais résumer, je préfère une épargne imparfaite mais incorruptible à une épargne confortable mais qui s'érode en silence. C'est un choix réfléchi, mesuré et pour moi, professionnellement rationnel. Generate by AI.